Bonjour Philippe, bonjour Laurence, bonjour à tous. Vous n'êtes pas venu à trottinette. Ah non, certes pas, je trouve ça trop ridicule pour des adultes. Et dangereux, surtout. Je condamne l'usage de la trottinette, non pour ridicule, surtout. Vous voulez nous parler, vous boycottez les trottinettes du boycott de CNews. Eh bien oui, depuis quelques années, vous le savez, une certaine presse prêcheuse a pris la sale habitude de dresser des listes noires pour dénoncer les salauds du moment, les néo-réacs, les néo-fachos, populistes, les applications infamantes sont légion. Et Éric Zemmour a le triste privilège de figurer sur toutes ces listes depuis une bonne dizaine d'années. Alors, depuis que CNews l'a recruté pour une émission quotidienne, du lundi au jeudi, ces inquisiteurs au petit pied peuvent donc jouer aux résistants sans prendre le moindre risque. Leur devise, c'est « Nous sommes tous des Jean Moulin ». Libération publie donc une sorte de liste blanche, vous pouvez la trouver sur le site, qui est mise à jour en temps réel, qui recense les personnalités et les institutions qui ont courageusement annoncé qu'elle n'irait plus sur CNews tant que Zemmour y serait. Et cette liste ne cesse de s'allonger, Elisabeth. Oui, mais enfin elle reste tout de même très réduite. Ça a commencé avec quelques obscurs députés République en marche, voilà, c'est ça, LREM, voilà. Avec, bon, donc ils sont pas très connus, hein, ça n'est pas les insulter que de le dire. Il y a eu le 14 octobre sur Mediapart un texte intitulé « Nous n'irons plus sur CNews », signé par des élus, des associatifs et Caroline Dehaas, un membre du collectif Nous Toutes et ex-fondatrice de Oser le féminisme. Je vois que Laurence connaît. Le 16 octobre, c'est Cédric Villani qui annonce à El Kabbach, à Jean-Pierre Elkabbach, qu'il aurait annulé sa venue s'il avait eu vent plus tôt des propos tenus la veille par l'éditorialiste sur l'homosexualité. Enfin, il faut tout de même décerner une mention spéciale à Valérie Trierweiler. Elle, le 10 octobre... Elle est encore là. Elle a annoncé le 10 octobre à Laurence Ferrari qu'elle ne reviendrait plus sur CNews. Mais elle l'a fait seulement après avoir fait la promo de son livre. Elle est indignée, mais elle reste avisée. Bon, cet assaut de posture est surtout ridicule et il n'est pas certain que l'absence de Valérie Trierweiler ou de Caroline Dehaas, avec tout le respect qu'on peut avoir pour ces dames, cause des dommages irréparables à CNews. Alors, blague à part, il est tout de même beaucoup plus problématique qu'un parti politique comme la France Insoumise ou qu'un syndicat comme la CGT, en tous les cas sa direction nationale, qui ont les deux rejoint ce boycott, prétendent en quelque sorte décider qui a le droit de participer au débat public. Et il est carrément scandaleux que des entreprises comme la Maïf, Nutella et d'autres décident aussi, toujours sous la pression des réseaux sociaux d'ailleurs, de retirer leur budget. Ce n'est pas au CAC 40 de faire la police de la pensée. Et s'ils avaient fait ça pour annoncer qu'ils boycottaient d'autres personnalités, Rokhaya Diallo, une personnalité de gauche, eh bien je peux vous dire qu'on aurait entendu une bronca. Mais ma chère Elisabeth Lévy, on a bien le droit de combattre les idées d'Éric Zemmour. Évidemment. Mais est-ce qu'on croit les faire reculer en agitant des croix métaphoriques? Vous savez, c'est comme les gousses d'ail aussi. Oulala est-ce qu'on pense vraiment que ces idées vont disparaître par enchantement? Les boycotteurs savent très bien par ailleurs qu'ils ne vont pas faire plier Vincent Bolloré, ce serait plutôt le contraire. Leurs crises offusquées ont en réalité d'autres objectifs. Eh bien, il faut montrer qu'ils ont une belle âme et peut-être aussi espèrent-ils profiter de l'afflux de tweets, de posts que vaut l'accolage de leur nom à celui de Zemmour, de sorte qu'ils peuvent cumuler les bénéfices symboliques du retrait et les avantages pratiques de la visibilité. Alors Zemmour a été condamné, nous dit-on, certes, mais est-ce qu'il a été condamné à se taire? Non, et c'est heureux parce que ce n'est pas au juge non plus de distribuer le droit à la parole. La loi sanctionne certains propos, elle n'oblige nullement à traiter comme des pestiférés ceux qui les ont prononcés. La seule manière de combattre des idées, c'est de le faire à la loyale, argument contre-argument. Alors que les censeurs écoutent le conseil donné par Diderot dans Le Neveu de Rameau, je cite, « On tire parti de la mauvaise compagnie comme du libertinage, on est dédommagé de la perte de son innocence par celle de ses préjugés. »